Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, versets 39 à 31. J'ai appelé ma prédication « En mission chez les barricadés ». C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vient et se présente au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans son côté, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Nous voici 8 jours plus tard. Les disciples se trouvent de nouveau dans la maison et Thomas est avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il est là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant, Thomas, lui dit Jésus. Et Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Les disciples se sont barricadés, et leur première préoccupation est d'assurer leur propre sécurité. N'ont-ils pas été les disciples de ce Jésus qu'on a crucifié ? Ils se sont laissés gagner par la peur d'être arrêtés à leur tour. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Jean souligne dans son évangile, qui porte son nom, l'atmosphère de peur qui règne parmi ses contemporains. J'en ai relevé 5. La première, la peur atteint la collectivité. Jean chapitre 7, verset 13. Les gens n'osent même plus parler de Jésus librement, car ils ont peur des Juifs. Y aurait-il une peur qui nous empêcherait de parler librement de Jésus ? Deuxième point, la peur atteint une famille de croyants. Jean chapitre 9, verset 22. Jésus vient de donner la vue à un aveugle de naissance, et ce bienfait dérange l'autorité juive qui fait subir un interrogatoire aux parents de celui qui vient d'être l'objet d'une bénédiction, d'un miracle. Mais pourquoi donc ces parents ont-ils peur de dire la vérité ? Les Juifs n'avaient-ils pas déclaré que celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Christ serait exclu de la synagogue ? Ces gens n'auraient-ils pas dû se réjouir de retrouver leur fils qui peut enfin voir ? Non, au lieu de la joie, c'est la peur de l'exclusion qui semble être
la plus forte en eux. Se pourrait-il aussi que nous ayons peur, nous, de dire la vérité, de dire notre foi par peur d'être rejetés? Le troisième point, la peur conduit un disciple à se cacher. Voici, c'est Joseph d'Arimathée, disciple en cachette, ou en secret si vous préférez, lui aussi par crainte des Juifs. Quelle est cette peur qui pourrait faire de nous des croyants cachés et nous amener à vivre notre foi dans la clandestinité? Jésus ne nous appelle-t-il pas à faire vivre la lumière au sein des ténèbres? Le quatrième point, la peur fait vivre les disciples derrière des portes barricadées. Ce dimanche soir, les disciples se sont enfermés par crainte des Juifs, nous dit l'évangile de Jean. Mais pourquoi ont-ils peur des Juifs? Ne sont-ils pas eux aussi des Juifs? Si, bien sûr, mais des Juifs galiléens, très facilement reconnaissables à leur accent. Et puis, être galiléen, ce n'est pas très bien vu par l'autorité romaine. On peut être traité avec beaucoup de mépris, massacré sur un simple ordre du gouverneur. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 13, les 2 premiers versets. Regardons dans l'évangile de Marc comment la servante du souverain sacrificateur désigne les disciples. Elle les désigne par ce vocable qu'elle utilise et qui est méprisant. Ces gens-là, dit-elle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 8, au moment de son arrestation dans le jardin de Gethsémane, Jésus prend la défense de ces Galiléens. Il demande à tous ceux qui sont venus pour l'arrêter de laisser aller ses disciples. Oui, Jésus prend tout sur lui. Il accepte de devenir le méprisé des hommes, la victime abandonnée, l'homme de douleur et de la souffrance. Tout cela pour mieux nous dire la qualité de son amour et sa profondeur. Le 5e point, la peur fait vivre dans l'éloignement et conduit à devenir des spectateurs. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 49. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. L'évangile de ce matin nous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Au milieu de toutes ces peurs, Jésus le ressuscité, le Galiléen de Nazareth, arrive avec un cadeau, la paix pour chacun. Sa paix au beau milieu de toutes les peurs, n'est-ce pas la lumière dans le noir? Et comme pour mieux éclairer chacun, il nous montre ses mains et son côté. Résultat, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La première apparition du ressuscité est là pour nous dire qu'aucune lourde pierre qui nous retiendrait dans la tombe de la peur ou de la mort, qu'aucune porte verrouillée, si bien barricadée soit-elle, ne pourront jamais empêcher Jésus de venir nous rejoindre. La deuxième rencontre de Jésus avec ses disciples a lieu 8 jours plus tard. Les disciples sont à nouveau réunis et les portes du lieu où ils se tiennent sont encore fermées. Oui, encore barricadées, ils le sont. Mais elles ne vont pas empêcher Jésus de se présenter au milieu d'eux pour leur apporter une fois encore sa paix. Ce jour-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne manque personne, sauf Judas Iscariote, qui lui s'est suicidé. Bonne nouvelle, Thomas est présent, il a repris sa place au milieu des disciples. Je me suis demandé
où il avait bien pu passer durant la semaine qui a suivi la résurrection de Jésus. Mais ma curiosité ne trouvera pas de réponse. Ce que je crois, c'est que Thomas a sa façon de percevoir la résurrection. Je dirais même qu'il s'est enfermé dans sa propre croyance, dans son propre tombeau, marqué par la pierre, voir et toucher. Une bonne raison pour lui de s'engager sur le chemin de la foi. Oui, il a besoin de voir et de toucher. Il lui faut s'assurer que le Seigneur ressuscité est bien le même que celui qui est mort. Il lui faut tout vérifier. La marque des clous, le côté percé. Cette vérification sera pour lui la preuve irréfutable qu'il est bel et bien en face de Jésus, ressuscité, et non devant quelqu'un d'autre. Si nous regardons les quelques faits sur l'évangile de Jean qui nous parlent de ce disciple Thomas qui a marché aux côtés de Jésus, nous découvrons un homme qui a besoin de clarté pour s'engager. Jean chapitre 14, verset 5. Un jour, Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jean chapitre 11, verset 16. Une autre fois, quand Jésus déclare vouloir retourner en Judée, alors qu'il court un grand danger, Thomas, conscient des risques, prend sa décision. « Allons nous aussi, et nous mourrons avec lui. » Ce qui frappe le lecteur, c'est que Jésus a laissé Thomas durant 7 jours dans sa propre vision. Alors, comme les Hébreux ont été contraints durant 7 jours de faire le tour des murailles de Jéricho, Thomas, lui, devra durant 7 jours faire le tour de ces murailles d'incrédulité, de se laisser inviter par le ressuscité à devenir un homme de foi. Thomas fait aussi la découverte que Jésus sait parfaitement ce que son disciple pense et veut vérifier. Et nous, combien de temps nous faut-il parfois pour réaliser que Jésus ressuscité est vivant au milieu de toutes nos peurs paralysantes, ou quand la tombe s'est refermée sur l'un ou l'autre de nos bien-aimés? Croire pour un chrétien, c'est accueillir dans tout son être et dans chaque jour de sa vie le Christ ressuscité, le Christ vivant. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La foi, frères et sœurs, est une aventure, une victoire de chaque jour, une mobilisation de tout notre être pour saisir la majesté, la grandeur et la victoire de Dieu. C'est aussi pour découvrir que pour être parmi les heureux, il faut tout simplement croire sans voir et nous écrier avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand le ressuscité nous appelle par notre nom comme Thomas, comme Marie de Magdala, sachons nous retourner pour voir qu'il n'est pas le jardinier, ni celui que nous nous sommes imaginés durant toute la semaine, voire des années. Mais comme le dit l'évangile de Jean dans son Apocalypse, il est celui qui ressemble à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, avec une ceinture d'or sur la poitrine et se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors sa main droite vient se poser sur nous, sa voix chaleureuse se fait entendre, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse chapitre 1, verset 17. C'est cette merveilleuse expérience d'une telle rencontre que je vous souhaite aujourd'hui, à vous toutes et tous, en ce nouveau dimanche où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.